l'association culturelle et Culture TV 57 présente Hilarité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur les chaînes de Culture TV 57 et Acage. C'est notre première aujourd'hui pour cette émission Hilarité. Avec moi pour présenter, bonjour Saveria Charton. Bonjour Franck. Bonjour Alors, Anne. Aujourd'hui, c'est notre première émission, Saveria, et on est vraiment très très heureux d'accueillir un humoriste local, un humoriste du Cru. Et il est là, il est à nos côtés. Voici, mesdames et messieurs, Johan Montero. Ouais. Ah ouais, génial. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Je suis très heureux d'être ici. Vraiment très très heureux. C'est un événement particulier et ça me fait plaisir d'être là avec vous pour cette première. C'est un plaisir de t'accueillir pour nous aussi. C'est gentil. Merci. C'est parti pour un bon moment de bonne humeur. Allons-y. Allons-y. Allez, montez le son, les amis. On est en direct. Nous sommes sur Culture TV 57. C'est Johan Montero. Et on va commencer avec quelques petites questions d'interview. Johan, comment tu as eu cette passion d'humoriste, cette vocation d'humoriste? C'est venu comment? On a toujours aimé rigoler avec les copains, entre nous. Et puis, il y a quelques années, il y a maintenant de ça 7-8 ans, je dirais un peu plus même, avec un de mes meilleurs amis, on avait créé un concept qui s'appelait le Pasta Comedy Show. C'est-à-dire qu'on faisait une soirée avec un repas pour tout le monde, plus un spectacle derrière. Et puis nous, au début, on faisait juste les transitions. Et puis un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas monter nous-mêmes sur scène? Et puis on l'a fait. Et voilà, on est parti de là. Donc tu faisais déjà rire les copains à l'école alors? Ouais, à l'école, c'était particulier. Le collège, j'étais un peu plus sérieux. Et puis une fois je suis allé au lycée et puis que j'ai vu que j'avais plus grand chose à faire dans une école, c'est vrai que je me suis un petit peu plus lâché et puis on rigolait bien, ouais, on s'amusait bien. Qu'est-ce qui t'a fait prendre à un moment conscience que tu avais ce talent et il y a eu un élément déclencheur? On a fait une scène, 2 scènes, 3 scènes. Après j'ai écrit mon vrai sketch, le vrai premier avec un ami à moi qui s'appelle Beniz, qui est maintenant également humoriste. Et puis au bout de la première, deuxième, troisième première partie, on avait des bons retours et c'est ce qui m'a fait dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Après un talent, on n'est pas non plus les grands du rire, mais pour ce qu'on fait ici un petit peu dans la région, c'est très bien, je trouve. C'est plutôt inné alors, t'as jamais pris de cours ou... Dernièrement, j'ai pris des cours. On était une belle petite équipe. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils nous voient. J'allais à la Fabrique à Metz, qui est une grande association où ils donnent plein de cours, que ce soit de la danse, du chant, du théâtre. Et il y avait donc une partie one man show. Et c'était quelque chose de très important pour nous parce qu'on se voyait tous les lundis soirs. Chacun écrivait son texte et puis d'avoir un retour tout de suite à l'écriture avec des amis à nous, et le prof Jocelyn Dailly, c'est vraiment quelque chose qui aide, ouais. Bien, merci parce que tu nous parles de la Fabrique, donc ça va me laisser une transition facile et aisée. Et on va déjà regarder un premier sketch en vidéo, donc tourné à la Fabrique. Allez, allons-y. Hilarité sur Culture TV 57. Monsieur le bonsoir, est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ouais. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier mes premières parties. Merci à vous. N'importe quoi. À côté de ça, je m'appelle Johan. J'ai 31 ans. Je viens du Cap-Vert. Et en fait, j'habite à Amnéville, donc je suis juste à côté. Et je voulais vous dire ce soir que j'ai trouvé une passion. J'adore la danse. Ah ça y est, j'ai trouvé. J'adore la danse. Je suis pas forcément un excellent danseur, tu vois, mais j'adore ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait 2 types de danseurs. Il y a ceux qui attirent la foule. Et ceux qui attirent la honte.
bizarre parce que on a tous appris à danser de la même façon et en même temps, tu vois. Si, on a tous appris à danser à 18 mois. Tu vois, quand il y a Tata Marie-Thérèse qui va te rendre visite, là. Bah alors, Jojo, tu danses? Tu montres à Tata comment tu danses? Du coup, tu as 18 mois, un body, une couche, une sucette, un biberon. Et tu dois danser pour Tata. Pour faire ça, tu mets tes 2 mains sur la table basse. Et c'est parti. Flexion, extension. Et pour les plus habiles, les fesses commencent à bouger. La musique dans les mots. 18 mois et tu twerk déjà, c'est n'importe quoi. À 3 ans, tu commences à comprendre la danse, t'as envie de danser. Quand tes parents t'emmènent en soirée, t'as envie de danser, mais tu peux pas. Parce que t'es trop occupé à essayer d'attraper ces 3 putains de lumières qui tournent sur le sol. Bienvenue à Galassia. Mais maman, elle n'arrive pas à l'attraper. À 5 ans, non, à 5 ans, c'est différent. Quand tu danses, c'est beau, c'est mignon. Waouh. Les filles, elles font tourner leur robe. Les garçons sont contents, parce que ça leur permet de mater sur les robes des filles. Allez, vas-y, tourne, Emily, ouais, vas-y. Allez, tourne, vas-y, fais la roue. Sympa, la queue, ta petit poing, vas-y, tourne, vas-y, tourne. À 10 ans, t'es au top de ta forme. Tu connais toutes tes chorégraphies par cœur. Et quand tu apprends qu'il va y avoir un anniversaire ou une boum, tu les répètes 2 semaines avant. Partir un jour sans retour, effacer, revenir, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants pour mon À 15 ans, ah ça va, je suis dégueulasse. À 15 ans, tu danses plus. Non, pour toi, la danse, c'est ridicule. T'as plus envie de danser. Hé, Jojo, tu vas danser? Ah non, merci. Allez, viens, il y a des gonzesses et tout, pouet. Non. Ah, merci, non. Non, je suis pas un vieux, moi, j'ai pas 25 ans, laisse-moi tranquille. Quand il y a du monde, tu danses pas. Par contre, quand t'es dans ta chambre, c'est la bedroom fever. Avec ton peigne, tu sais le peigne à cheveux là? Ah maman, ça va? Ouais, qu'est-ce que je fais? Je fais mes devoirs, ouais. En tutu? Ouais, oui, j'ai mal aux jambes. Ouais. Ça va? Contre la porte, demande à moi. Ouais, parce que j'ai un exercice de maths. Je dois donner la superficie de la porte. Je superficie. Le dîner est prêt? Bah écoute, le temps de superficier et je descends. Ok? Ouais, à tout de suite. Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet, s'il faisait du soleil, si la pluie tombait, tu m'oublieras. N'importe quoi. Et si je vous parle de ça ce soir, c'est parce que j'ai assisté à une soirée dansante récemment. Et elles commencent toutes de la même façon. Au début, à la marche, le tango, la valse pour les anciens. Années 80, pour les nostalgiques. Et ensuite, le DJ se chauffe quand c'est un truc bizarre, tu vois. Allez, messieurs, dames, bonsoir, on est là au mariage de Clotilde et Gérard. Ouais. Allez, attention, la soirée dansante va commencer, on va se bouger les globules rouges sur ce bon vieux Madison. Et quand tu lances le Madison, attention, alors, il y a toujours un mec, un relou, qui est tout le temps dans le mauvais sens. Mais putain, il y a Bernard qui va dans le bon sens, bordel. Et après le Madison, pour garder un maximum de monde sur la piste, le DJ, normalement, il repart avec un... tous ceux qui sont dans leur vibe. Vous étiez là, quoi, les gars? Et après ça, il y a les danses de groupe.
On connaît tous la Macarena, la danse des canards. Et on connaît tous aussi les pouces en avant, vous vous rappelez? Les pouces en avant, les coups de l'arrière, les genoux rentrés, les têtes en arrière, les genoux relevés. Mais il y en a une qui fait lever tout le monde. Elle fait lever tout le monde. Elle n'est pas française. Elle est là. Messieurs, dames. Ah, le pont. Oui, viens, on fait le pont. Et tu vois, je crois bien. Parce que ça te permet de mettre des coups de pont pendant qu'il passe. Et celle qui marche tout le temps, partout en France, qui fait lever petits et grands, c'est bien évidemment la chenille. T'es prêt, t'es dans les starts, tu vois? Hop là. Et là, le DJ se chauffe. Il se chauffe très fort. Attention, le chouchou va dans l'arrière. Et c'est exactement à cause de ce moment-là qu'on rentre tous à la maison avec les chaussures dégueulasses. Allez, le chouchou, le petit train en avant. Et après, le mec, s'il est chaud, il va vous dire. Alors attention, messieurs, dames, on donne la main droite à son voisin de devant, et on donne la main gauche entre ses jambes à son voisin de derrière. Silence comme ça, comme un débile pendant 4 minutes. Si tu tombes bien, ça va. Et si t'as le nez dans le cul de Bernard. Et cache-t'arrêt, Bernard, cache-t'arrêt. Après, il y a la fin de soirée. Fin de soirée, quart d'heure américain, les slow. Et il y a 2 types de personnes qui attendent les slow. Il y a les amoureux, parce que c'est beau, c'est romantique, c'est mignon. Et il y a les autres, les crevards. Tu vois les frotteurs là? Les mecs, tu les vois pas de la soirée. Ils sont là-bas, tapis dans l'ombre. Ils se cachent. Ils entendent une note de slow, ils bondissent sur la piste. Skeg en avant. Et eux, leur but, c'est crevards. Leur but, c'est de finir la chanson avec les mains sur les fesses de sa partenaire. Pas tout de suite, Bernard, pas tout de suite, on se connaît à peine. Messieurs, dames, je vais faire mon cours de passe au double. Je vous laisse là-dessus, merci. Sur Culture TV 57. De retour. Merci le public. On n'est pas tant que ça sur le plateau, je vous rassure, mais ça fait du bruit. Donc nous sommes en direct sur ce plateau d'hilarité et c'est Joanne Montero, notre invité du jour, humoriste, avec toujours Saveria Charton à mes côtés. Alors, on vient de voir un premier sketch. Il date de quand Celui-là, c'était 2018. Ouais, 2018. Donc ça fait 3 ans. Ouais. Et je me posais une question, Joanne. Tu vois? T'as fait des progrès en an? Non, parce que j'ai pris de l'âge, je me suis un petit peu ready, on va dire. Ah oui. J'ai attrapé un petit peu de bidoche, donc c'est plus la même chose, mais j'ai encore quelques bons restes. Ouais, quelque part encore de Michael Jackson. Il y en a quelques-uns, ouais, par-ci par-là. Ouais. Tu as fait des rencontres intéressantes dans ta carrière pour l'instant d'humoriste. T'as rencontré des gens très connus ou des gens qui t'inspirent? Ouais, génial. J'ai eu l'honneur et la chance d'animer un plateau d'humoristes au Luxembourg, grâce à monsieur Hamza Chelbabi, qui m'avait invité à présenter donc ce plateau. Il y avait Charlie Niobé, qui est parisien, Samia Oresman, qui maintenant fait un peu le tour d'Europe et du Maghreb, et surtout Fari, qu'on a vu il y a quelques temps dans des films, et qui lui, il a 2 Netflix. On va dire c'est une belle petite star française. Et ouais, on a eu le temps d'échanger, de partager, et c'était vraiment intéressant. Ouais. Et quand tu vas sur scène comme ça, bon, tu prépares tes sketchs à l'avance, bien sûr, je suppose. Oui. Mais quelle est la marge d'improvisation? La marche d'improvisation, elle dépend du sketch en fait. C'est-à-dire que si on est lancé, c'est un peu pour tout le monde pareil, je pense. Ouais. Si on est lancé dans le sketch, on voit que ça tourne, ça marche hyper bien. On va dire que c'est une belle petite star française. Et ouais, on a eu le temps d'échanger, de partager, et c'était vraiment intéressant. Ouais. Et
on peut se permettre une petite part d'improvisation. Si maintenant on voit que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu tendu, on est proche du beat, on va dire, là on va tout droit et puis on finit. Parce que je vois, quand je regarde un peu tes vidéos, tu as des fois le fou rire, donc tu ris un peu de ce que tu vas dire en fait. Ouais, c'est comme une satisfaction. En fait, je me dis, enfin, c'est que moi, c'est que Johan, j'ai écrit des vannes, je joue devant un public et les gens rigolent à mes vannes. Et en fait, cette comment on dit, cette réflexion qui prend une fraction de seconde, elle me donne envie de rire. Question un petit peu moins légère, Johan. De par tes origines, donc tu as des origines capverdiennes, il me semble, et Ouais. italiennes aussi, non? Oui, exactement. Est-ce que tu sens un peu ambassadeur de ces origines? Est-ce que justement tu te sers de ces origines pour tes spectacles? Je m'en sers pas plus que ça. Non, pas plus que ça. L'ambassadeur italien, le plus gros ambassadeur italien en ce moment, je crois que c'est Poltrone et Sofa. Moi, les Italiens, il n'y en a pas un qui me connaît. Hein. On va se parler franchement. Je pense pas qu'il y ait un mec en Italie qui me connaisse à part ma marraine. Donc non, je pense pas. Et puis au Cap-Vert, c'est un peu trop loin. J'ai pas encore joué en capverdien, même si j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais j'ai jamais joué là-bas. Donc je pense pas être ambassadeur de ce pays-là. D'accord. Et par rapport justement à tes origines, tes doubles origines, quel est ton vécu par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu un peu de racisme dans ta vie, un peu de, est-ce que ça, J'ai jamais subi de racisme. Enfin, c'était on va dire, c'est un racisme un petit peu particulier. C'est le mien, il appartient qu'à moi. Il s'appelle, ça fait 30 ans qu'on m'insulte de sale arabe. Sauf que le problème, c'est que je suis pas arabe. c'est clair. Ma mère, elle est blanche italienne. Mon père, il est noir, il est du Cap-Vert. Donc, je suis pas du tout arabe. Après, j'ai rien contre eux. Hein. Je mange du couscous et j'écoute un 2-3 soleil, y a pas de problème. Mais moi, ça me pose un problème identitaire. C'est-à-dire que quand je regarde ma mère, elle est blanche. Quand je regarde mon père, enfin, d'abord, j'allume la lumière, je regarde mon père, il est noir. Ouais, je sais plus où me mettre. Et puis, pour les gens qui connaissent pas un petit peu mon père, pour l'imager, c'est très simple. Vous prenez un morceau de charbon, vous mettez des petits yeux, des petites oreilles, un gros nez et une grosse bouche, et puis vous avez mon père. Et puis, le fait qu'on me prenne pour un arabe, ça m'a perdu quelquefois. Quand je suis dans ma famille blanche, on m'appelle le black. Quand je suis dans ma famille black, on m'appelle le blanc. Quand je suis avec les arabes, on m'appelle frère. Donc, ouais, je suis un peu perdu et c'était ma seule petite forme de racisme que j'ai connue. Tu as du mal à trouver ta place en fait. Ouais, j'ai eu du mal à trouver ma place. Mais ça s'en vient, là. C'est au Canada qu'on dit ça s'en vient, ça s'en vient. Et du coup, tu parles combien de langues? Oula. Français, anglais, italien, un petit peu de capverdien, qui est un dérivé du portugais. Et puis, surtout français. Hein. J'essaye de parler français. Et puis pour les autres langues, j'essaye surtout de parler français. Ouais. Et puis pour les autres langues, ouais, j'en parle quelques-unes, 3-4. Très bien. On va maintenant regarder une autre vidéo parce que il faut savoir que aujourd'hui, comme on n'a pas vraiment de public, on pouvait pas faire le live qu'on souhaitait faire, hein, Johan. Donc, on fait un petit mixte avec certaines vidéos et un petit peu de live. Voilà. On va donc lancer une deuxième vidéo. Vous êtes en direct, c'est sur Hilarité avec Johan Montero. Voilà. Hilarité sur Culture TV 57. J'ai toujours aimé la valse. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Comme Jocelyn l'a dit, je m'appelle Johan, j'ai 32 ans. J'habite à Amnéville. Je travaille à Talange. Je paye mes impôts à Romba. Et je mets l'essence au Luxembourg. Je suis peut-être con, mais faut pas abuser, tu vois. Et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, de pouvoir jouir de ma passion devant vous. Parce que pour nous, faire de la scène, ça reste une passion. On a tous un métier à côté. Dans la bande d'humoristes qu'il y a ici ce soir, on a un moniteur d'auto-école, un vendeur de pistaches, un vendeur de drogue. On a tous un métier, ok? Et moi, je suis dans l'éducation. J'ai des diplômes dans l'éducation. C'est un métier qui est pas trop reconnu pour l'instant, mais qui est pas mal mis en avant par une télé-réalité géniale et super réaliste qui passe à la télé et qui s'appelle Pascal le grand frère.
Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Pascal le grand frère? Ok. D'ailleurs, il y a quelques années, il est venu ici à Gondange. J'espère que la famille n'est pas dans la salle ce soir. Ou si jamais elle est là, manifestez-vous qu'on rigole. Mais bon, ça m'étonnerait parce qu'on n'accepte pas les bons de la CAF. Et donc pour moi, Pascal le grand frère, c'est un escroc, d'accord? C'est un escroc parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Pascal le grand frère, quand il arrive dans les familles, il a jean, petit t-shirt, petite veste, beau gosse. Il y a un pote à moi, il fait exactement le même métier. Quand il arrive en famille, il a un gilet pare-balles, un casque et un stylo. Tu sais, au cas où il faut écrire, tu vois. Et quand il arrive dans les familles, ce petit malin de Pascal, il arrive toujours au même moment. Il arrive au moment où le père et le fils, ils sont en train de se taper sur la gueule, tu vois. Mais lui, il se mêle pas à la bagarre. Il se mêle pas à ça. Il se met juste à côté et il dit, hey les gars, calmez-vous, c'est Pascal. Et là, les deux mecs s'écartent. On dirait Moïse. Sauf que Moïse, il a écarté la mère et pas le père. J'aime bien ça. Et une fois qu'il a séparé les deux garçons, ils se mettent tous dans le salon, tu vois. Et là, il pose toujours la même question. Alors, Kevin, parce qu'ils s'appellent tous Kevin. Alors, Kevin, quel est le problème? Pascal, ça va, frérot? Écoute-moi, mais... Stop, Kevin. Ne m'appelle pas frérot, je suis pas ton frère, d'accord? Ouais, l'émission s'appelle Pascal le grand frère. Si t'es pas mon frère, t'es qui? Bref, écoute, tu vois le mec là, c'est dans le canapé. Tu vois, sur la tête de ma mère, c'est un ouf. Ce mec là, c'est un ouf. Il est venu à la maison, il a fait des enfants à ma mère, et maintenant il veut que je l'appelle papa. Ah ouais, mais il est où le problème? Mais c'est mon oncle. Je l'ai toujours appelé tonton Patoche, je peux pas l'appeler papa. Ok les gars, vous inquiétez pas, j'ai compris le problème. Je vous laisse 5 minutes, vous faites un sac, il fait toujours la même chose. Je vous laisse 5 minutes, vous faites un sac, et on part passer le week-end à l'air frais. Non, Pascal, moi j'ai pas besoin d'air frais, t'inquiète pas pour moi. J'ai des chewing-gums Hollywood à la chlore au chlore, là, laisse-moi tranquille avec ton air frais. Moi je reste ici. Écoute, Kevin, tu fais ce que je te dis, tu fais un sac et tu montes dans la voiture. Et au moment où il monte dans la voiture, c'est la voix off qui prend le relais. Dans la voiture, c'est le chaos. Pascal essaie d'instaurer un discours entre les trois protagonistes, mais la tâche semble plus compliquée que prévu. Ils ne le savent pas encore, mais ils les emmènent dans un bootcamp à 200 km de chez eux. Après ça, il y a la pub. Et au retour de l'émission, c'est toujours la voix off qui est là. Je crois, elle s'est pas arrêtée de parler, elle est toujours là. Au lendemain de leur installation, Pascal arrive sur le bootcamp. C'est le jour d'activité, et c'est Kevin qui partira en premier avec lui. Bon Kevin, j'ai appris que tu frappais ta mère. C'est pas cool ça. Du coup, je vais te présenter Fanfan. Elle est juste là. La boxeuse. Elle est championne du monde de Muay Thai, Boxe Thai et de Scrabble. Tu restes là un petit peu avec elle et quand t'as fini, tu nous rejoins sur le bootcamp. 2 heures plus tard, à la sortie des urgences, Kevin retourne sur le bootcamp. C'est maintenant, à Véronique, sa maman, de partir avec Pascal. Bon Véro, je t'explique l'exercice. Devant toi, il y a 7 fils, ok? 7 fils qui représentent les valeurs de la vie. Il y a le respect, la famille, la discernementation et les règles du football. Tu vas couper chaque fil et tu vas me dire ce que tu ressens, d'accord? Ok. Quick! Alors Véro, ton sentiment? Pascal, je viens de couper le fil du respect et c'est vraiment là que je me rends compte qu'entre Kevin et moi, il n'y a plus aucun respect. Super exercice, Véro! On continue, allez, coupe-en un deuxième. Quick! Alors Véro, ton sentiment? Je viens de couper le fil de la consanguinité. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais vraiment pas dû coucher avec mon frère. Super! La journée arrive à son terme. C'est l'heure de la 3e activité. L'épreuve des agglos. Parce que à Koh-Lanta, il y a l'épreuve des poteaux. À Pascal le grand frère, il y a l'épreuve des agglos. Bon, les copains, je vous explique. C'est super simple. Vous avez des agglos face à vous. Vous lancez vos reproches et vous tapez un coup sur les agglos, ok? Véro, c'est à toi.
Eh ben moi, je reproche à Kevin qu'il est très méchant avec moi. Pif. Super. Kevin, à toi. Eh ben moi, je reproche à à Patoche, à lui, d'avoir couché avec ma mère. Pif. Ok. Toi, Patoche, c'est à toi. Eh ben moi, je reproche à ma sœur de pas m'avoir laissé lui faire le troisième. Pif. Ok. Bon, la journée est terminée. Donnez-moi votre sentiment. Ah mais Pascal, merci. Merci. Parce que grâce à toi, on s'est rendu compte que nos vies étaient de la merde. Heureusement que tu es venu et on se sent beaucoup mieux. Vraiment, merci. Et l'émission, elle se termine comme ça, ok? Nous laisse là-dessus. L'émission, c'est ça. Tu veux une ventoline, frère? Et l'émission, elle se termine comme ça. Tu vois? Et c'est à cause de ces gens-là que moi, en tant qu'éducateur, j'ai créé un diplôme. Un diplôme qui va permettre aux futurs parents de savoir s'ils peuvent en avoir un ou pas. On anticipe chez nous, tu vois. Et ce diplôme, je l'ai appelé DTC. DTC, messieurs, dames, qui veut dire... Eh ben, c'est pas d'année double. DTC qui veut dire Destination to Child. C'est beau, c'est poétique, c'est en anglais. Et donc, le diplôme se passera un petit peu comme ça. Il y aura des épreuves pratiques et des épreuves théoriques. Pour les épreuves pratiques, la maman, elle viendra dans mon bureau et on fera des situations pour voir si elle peut devenir maman ou pas. Ouais, vous savez quoi, le tram? Je devais vous expliquer les épreuves pratiques, mais je pense qu'on va les faire en live. Ce sera beaucoup mieux. Du coup, il me faut une maman. Voilà. Et là, les filles, elles rigolent beaucoup moins, tu sais. Elles savent qu'il y en a une qui va monter sur scène, ça rigole beaucoup moins. Bonsoir, madame. Je l'ai trouvé. Bonsoir, madame. Ah non, j'ai dit une maman, pas une mamie. Je cherche quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir comment tu allais, comment tu vas. Ah ben voilà, tu vois, ça passe, comme il est très à poste. Rien. Ah bonsoir, comment tu t'appelles? Eh ben viens Laurence, allez, on applaudit Laurence, messieurs, dames, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Eh ben justement, c'est pour savoir si tu peux l'être. Je crois qu'elle a pas compris l'idée, la meuf. Allez, viens Laurence. On applaudit encore une fois Laurence, regardez-moi ça. Magnifique, ma chérie. Je rigole, je rigole. Allez, vas-y. Il me manque juste un accessoire, après je vais chercher un deuxième micro. Où est-ce que je peux trouver un deuxième micro, les copains? Alors. Bouge pas, Laurence, t'es bien là. Tu veux chanter une chanson? Chante une chanson. Hein. Excellente. Tiens, t'as déjà tenu un micro? Ça se tient comme une... Bon, ça se tient comme un micro. Je change ça. Alors, Laurence, tu nous viens d'où? Metz. Mais il faut que tu parles comme ça. Tu nous viens? On s'en va les couilles. On va commencer. Alors, Laurence, sur les situations, t'es ma maman, d'accord? On va faire plusieurs situations. Et on va voir comment tu vas réagir. Tu me donnes la main? T'as la main d'où ça? Il se passe quelque chose là. Bon alors, attention, première situation, Laurence. On est au supermarché, d'accord? Oui. Ouais. Attention, 3, 2, 1, situation. Maman! Réponds-moi, ouais. Encore. 1, 2, 3. Maman! Oui, mon chéri. Tu craques, hein? Tu commences à craquer. Super! Bon, maman, est-ce que tu peux m'acheter ça, s'il te plaît? Non. Et tu sais même pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un paquet de gâteaux, un pouce à 50 centimes, tu me dis non. Allez, allez, Lolo. Je peux t'appeler Lolo, on peut s'appeler Lolo maintenant. Allez. Maman, tu peux m'acheter ça? Qu'est-ce que c'est? Un iPhone. La nouvelle génération a besoin de téléphone. Oui, il y a 2 ans, c'est bien. Tu peux me l'acheter, s'il te plaît? Non, Pourquoi? parce que tu es trop jeune. Superbe réponse, on peut l'applaudir. Bravo. C'est bien. Très bien. On reprend, attention, deuxième situation. On se met dedans, ça va bien là? Beaucoup mieux. Super. Maman, Oui.
J'ai cassé ton téléphone. Super, il fallait que je m'en rachète un. Tu vas finir dans Pascal le grand frère. Maman, j'ai cassé ton téléphone. Ben, Ok, le point là, on lui donne on pas. n'a Ok, plus le on droit va de mettre faire de non, baffe, non. alors j'arrête. T'as dit quoi? J'ai dit, on n'a plus le droit de mettre de baffe, donc j'ai rien fait. Tu veux frapper ton enfant? Mais c'est pas un Pascal le grand frère, c'est à la DAS qu'on va faire. Bon, on peut applaudir Laurent sur la deuxième scène. Attention Laurence, on arrive à la fin du truc. Troisième et dernier test. T'es prête? Super, bien sûr. Je suis prête à être maman. Mets-moi une fessée. On peut applaudir Laurence, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas content. J'aurais préféré me mettre une fessée. Alors on raccompagne Laurence, messieurs dames, merci beaucoup, c'était Johanna. Alors messieurs dames, on va faire une toute petite pause parce que c'est l'entracte. Le temps d'un petit pipi, une petite cigarette, une petite boisson, faites tourner le tram. Et on se revoit dans un petit quart d'heure, d'accord? Merci à tous et à tout à l'heure. Sur Culture TV 57. Génial ce mec. Nous sommes de retour sur le plateau d'Hilarité. Merci à vous de nous suivre sur donc les deux chaînes Culture TV 57 et ACAGE, l'association ACAGE, association culturelle représentée par Saveria Charton ici. Johan Montero en live ici. Alors Johan, Dites-moi. alors on Super. voulait Blague. alors on a un petit public très limité ici, mais ça fait quand même un peu du bruit. Si vous avez des questions à poser durant ce live là, n'hésitez pas, on va essayer de les voir et puis de les poser. Et j'avais une première justement question sur Facebook, sur ce live Facebook. Et c'est Jackie qui pose la question. Il voudrait savoir qu'est-ce qui fait qu'on perce ou pas. Au-delà du talent, il faut un peu de chance, du hasard, des rencontres. Je dirais qu'il y a quelques temps, c'était surtout des rencontres. C'était en faisant des premières parties et puis surtout en allant sur Paris. Mais maintenant, j'ai l'impression que la façon la plus simple pour percer, c'est les réseaux sociaux. Avec l'apparition des réseaux sociaux, j'ai pas le droit de donner les marques, hein? Si, on peut. Ouais, si on est TikTok, Instagram, Snapchat, tout ça, tout le monde s'en sert et puis il y en a quelques-uns même beaucoup qui ont percé comme ça. Après, puisque c'est des rencontres, nous aussi dans la région, pardon, on n'a pas 8000 rencontres à faire, on doit être 20, 25 humoristes, et donc il faut surtout aller sur Paris. Ouais, c'est sur Paris que tout se passe. Même si ici, nos régions ont du talent, hein. Oui, il faut saisir les opportunités, c'est ça. Voilà. Voilà. Il faut, mais pour ça, il faut la provoquer aussi. Il faut y aller, il faut se déplacer, il faut tenter. C'est comme ça qu'il faut. Moi, j'avais une question, mais dans un tout autre registre. J'ai cru savoir que tu es un peu passionné de cuisine. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un Ouais. peu? Ouais, ben grâce au confinement, je me suis mis là-dedans. Donc j'ai créé quelques recettes qui viennent tout droit de ma famille d'Italie. Donc j'ai créé quelques trucs, on a fait un plat italien, on a fait un plat des chichis, c'est espagnol, non, les chichis. Les chichis, ouais, c'est espagnol. chichis, c'est espagnol. Il y a un ami à moi qui m'avait aussi demandé de faire un plat russe de la Russie. Et on a bu un verre de vodka, c'est le seul plat qu'ils connaissent là-bas en Russie. Et ouais, donc ça m'a amusé de faire ça. C'était pas tout le temps prévu, c'était pas monté, c'était sur le coup, et ouais, c'était drôle. Et maintenant, je fais à manger. Juste une fois, malheureusement, j'ai cramé la plaque. J'ai failli faire flamber la maison, mais tout va bien, tout va bien. Donc les vidéos qui prouvent ça sont effectivement sur la page Facebook de Johan Montero, humoriste. Vous Et sur pouvez Instagram aussi. Et Hein. sur Instagram. Instagram. Alors, j'ai un petit truc à vous demander, parce qu'on est là, autant en profiter. Oui, on est tranquille là. Ouais, on est cool.
Sur Instagram, on est à 540 abonnés. Waouh. Si on peut dépasser, on va dire, les 600 avant la fin de l'émission, ce serait cool. Donc sur Instagram, c'est Johan Montero, parce que je m'appelle comme ça. Donc c'est Johan Montero sur Instagram. Un petit like, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, hein, on fait notre petite promo, au cool, à la cool. Tout le monde prend les téléphones ici. Ouais, allez hop. Et c'est tout le parti monde- parce que le défi est de taille. Hein. Ah bah oui. Bon bah alors tant pis. Mais mais ouais c'est ça, ça me ferait plaisir. Merci. Allez, on va rebondir aussi avec une autre question hein, d'un téléspectateur, enfin d'une téléspectatrice entre autres. Alexandra qui souhaite savoir quel serait ton rêve, l'idéal que tu souhaites réaliser en tant qu'humoriste. Mon rêve, c'est ça. Hein. Mon rêve, bah, ce serait d'écrire un spectacle. Mais comme j'ai un niveau de fainéantise qui approche les 100%, ça va être compliqué. Mais ouais, vraiment, ce serait mon rêve. Ce serait un rêve d'écrire un spectacle entier et puis de se produire, que ce soit ici dans la région ou un peu partout. Mais allez, j'ai failli le faire. Je devais jouer mon premier spectacle il y a 1 an. Covid est arrivé, c'est reporté pour 2032, je pense 2033. Il sera Ça fait, aide je la pourrais, fainéantise, hein. et je pourrais le produire. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote positive ou ton plus beau souvenir ou ton pire cauchemar? Ah bah là, il y en a. Il y a plus de cauchemars que de... Non, je rigole. Non, mon plus beau souvenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette scène au Luxembourg. D'accord. Il y avait 2000 personnes, c'était vraiment incroyable. C'était génial. Et le pire souvenir, bah, c'est quand on bide. Hein. Ça nous arrive à tous. Ouais. Ce qui rassure, c'est qu'apparemment, c'est même arrivé au plus grand. Mais ouais, le bide, il est horrible. Sur un sketch de 5 minutes, on a l'impression que ça dure 1h30. Ça n'en finit jamais. Ouais, le bide, c'est horrible. Et là, c'est quoi? C'est la panique ou comment tu te ressaisis? Comment tu fais? Ah ben, on va au bout. Hein. C'est ouais, on va au bout et on termine et puis voilà, on se dit qu'à la prochaine ça ira mieux et souvent ça va mieux donc ça rassure. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas cool. Hein. Ouais. Tu te remets en question alors du coup? Ouais. Ça- Ah, tu sors de scène après un bide, tu remets tout en question. Même mon prénom, j'ai remis en question. Je veux dire qu'on se pose 8000 questions, on dort pas forcément tout de suite. Ouais, le bide, waouh, c'est horrible. Horrible. Tu évoquais tout à l'heure cette période de Covid et ta remise des spectacles jusqu'en 2035 à Ouais. peu près. Mais Céline, qui regarde avec nous cette émission, souhaitait justement savoir quels étaient tes projets dans ces temps compliqués. Est-ce que tu as prévu quelque chose? Ben, prévoir, comment peut-on prévoir? Ouais. Bon, donc c'est hyper compliqué. Je devais tourner un film sur Netflix, ça a été annulé. Donc du coup, là j'ai pas plus de projets que ça. J'en ai un qui m'anime depuis quelque temps. C'est que je veux faire 100 kilos. Voilà, c'est mon projet des derniers temps. Je me suis dit, il y a plein de choses que je voulais faire dans ma vie. Je sais pas, avoir un enfant, apprendre à pisser sans les mains. Et le troisième, c'était de faire 100 kilos. Je vous avoue que je suis pas très loin. Hein, grâce au confinement, je suis à peut-être 2-3 kebabs près, j'y suis. Donc ouais, c'est mon but là. C'est mon seul projet du moment, c'est de faire 100 kilos. J'ai envie d'y aller. J'ai envie juste de monter une fois sur la balance, de voir 100 affichés, hop, je serai content. Donc c'est pas une tâche facile, hein, ça vient pas comme ça. Non, il faut du kebab, effectivement. Ouais, il faut du kebab, mais pas que. J'ai commencé par du coca, beaucoup de coca. Ouais. Ensuite, on a mis sur mon chemin 2 personnes qui sont devenues 2 amis à moi, qui s'appellent Jacques et Daniel. On a bu des coca ensemble et ce qui a fait que j'ai commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et à côté de ça, ouais, donc les snacks américains. D'abord sans fromage, hein, faut préparer le corps à toute cette masse graisseuse. Et puis maintenant, le fromage, on y va, on envoie emmental, gruyère, raclette, chèvre. On envoie de tout. Et là, je suis pas très loin. Je peux pas vous le montrer là comme ça, mais je suis pas loin de mon petit résultat. Ouais. Voilà, je suis content. Et n'oubliez pas mangerbouger.fr. 5 fruits et légumes par jour. Oui, légumes par jour, exactement. Mais tu marches à l'envers des stéréotypes de société. Tout le monde veut maigrir et toi tu veux atteindre 100 kilos. Ouais, mais justement, c'est qu'il y a 2-3 ans, je faisais 70 kilos Ouais. et j'entendais tout le monde, hein, je veux maigrir, je veux faire un régime. Sauf que moi, à 70 kilos, ben, j'aurais pas pu faire de régime. À part perdre mon charisme, j'aurais rien perdu d'autre. Donc je me suis dit, allez Joe, viens, on y va. On va aux 100 kilos.
Et après, on essaiera un régime pour descendre. Mais les 100 kilos, je les veux. Je suis pas loin. Et une fois que tu y seras, tu y resteras ou tu voudrais les reperdre? Ben, une fois que j'y suis, mon rêve, c'est de me taper sur le bide comme ça, que ça fasse un beau bruit bien sourd, hein, une bonne caisse de résonance. Et après, on va reprendre le sport et puis on va essayer de redescendre. Il y aura du boulot. Ouais, c'est vrai. Johan Montero en live ici sur le plateau d'Hilarité. Ouais, cool. En direct sur les chaînes Culture TV 57 et AKH Communication. Et on va lancer, Johan, le dernier extrait déjà. Oh. Ah oui, oui. Le dernier extrait, mais après on se retrouve directement. Hilarité sur Culture TV 57. Vous voulez savoir comment il s'appelle? Oh, c'est quoi ça? Un peu plus de motivation. Comment il s'appelle? Il s'appelle... C'est qui, lui? Ma che cazzo, dégage de là. Qu'est-ce que c'est, là? Il est où, le Johan? Ciao, ciao, buonasera. Daniel, on a un petit problème. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. On a un tout petit problème, c'est que Johan, il est en retard. Il n'est pas encore arrivé. Alors, il m'a appelé pour que je fasse comment on dit en français? Que je vienne avant lui. Capito? Alors, Capito. Capiche. Capito. Je te laisse faire. Alors, Hein? Je pars, alors. si. Bon, merci, les amis, de m'avoir écouté. Hein? Grazie. Faites du bruit pour lui, là. Grazie. Messieurs, dames, anche un applauso per le Jos de Nalen Daniel Muten Bonenstadt. Ciao, camera. Alors, si on est à Luxembourg. Moyen. Geht het? Das kalt Bausan. Voilà. Je viens de faire tout ce que je sais dire en luxembourgeois. Ne me demandez pas plus, c'est pas possible. Je vous explique, on a eu un tout petit problème. C'est que Johan, il devait venir. Johan, il est un peu black, il est toujours en retard. Alors, il m'a demandé de venir à sa place. Moi, je suis suo cugino. Cugino. Comment on dit cugino en français? Coussin. Coussin. Le coussin, c'est pour dormir. Che cazzo dici tu? Non, comment on dit le cousin? Ah, cousin. Ok, alors je suis le cousin de Johan. Et ce matin, il y a des Italiens dans la salle. Ciao ragazzi, ciao amore, ciao. Et ce matin, j'étais à Milan. Où il y a le Duomo, tu vois, le Duomo. J'étais à Milan, je prenais le café. Et là, mon téléphone, il a sonné. Dring, dring, dring. Je vois, c'est Johan. Pronto? Et Johan, il me dit, ciao, Giovanni, ce soir, j'ai un spectacle à Luxembourg, mais je vais être un tout petit peu en retard. Est-ce que tu peux venir animer un tout petit peu avant? J'ai dit, va bien. J'ai déjà fait la foire à la salsiccia, la saucisse à Milano, je peux faire ça. Alors, j'ai pris la Maserati, parce que mon frère, il avait déjà pris la Ferrari. Et je suis venu ici, Luxembourg, Milano, j'ai mis 8 minutes. 8 minutes. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais Giovanni, tu aurais pu prendre l'avion. Je sais, l'avion, mais j'aurais mis un peu plus de temps, test PCR, et va faire un cours. Alors j'ai pris la Maserati, je suis arrivé ici. Et je suis arrivé tellement vite que j'ai eu le temps de me promener un petit peu ici à Luxembourg. Alors j'ai été voir la Cloche d'Or, comme ça, c'est calme. J'étais à la Cloche d'Or. Et je suis dans la Cloche d'Or et je me balade. Je fais la passeggiata. Et là, je vois un mec qui part avec sa copine et il part comme ça. Hey, salut bébé, ça te dit ce soir on va manger? Et je l'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, mais non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bello? Quand tu parles avec une femme, sors les mains des poches, faut l'envoûter quand tu parles, comme italien, tu dois l'envoûter. Ciao, bella, come stai? Ça te dit, ce soir, on va manger une bella pizza. Ensuite, on va aller tous les deux chez moi, un amaretto, un café. Et tu vois, il faut l'envoûter. Il faut lui montrer, tu vois, après l'envoûter, même si t'es moche, elle va te dire oui. Elle a envoûté, comment tu crois on fait, nous, les Italiens? Et je me suis dit, les Luxembourgeois, ils sont un peu bizarres, Mais j'avais déjà remarqué ça il y a quelques années, quand j'étais sur la plage à Rimini, en Italie. J'étais sur la plage, je me baladais. Et là, il y a 3 mecs qui viennent et qui me disent, salut, on est 3 copains luxembourgeois,
mais on n'arrive pas à attraper les filles. J'ai dit, mais les gars, c'est normal. Vous pouvez pas attraper les filles. Vous savez, le short jusque-là, c'est pas possible. Pourquoi vous croyez, non, on met les petits slips qui grattent les couilles? C'est parce que la dame que tu vas rencontrer, il faut qu'elle voie le matériel. Il faut qu'elle voie qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. Toi, quand tu vas faire les courses, est-ce que tu achètes la viande qui est dans le gros carton ou tu prends la viande qui est à travers le plastique? Tu prends celle à travers le plastique parce que tu as envie de voir ce que tu vas manger. C'est quand même phénoménal, là. Ah, grazie. Même quand il n'y a pas la vanne, vous applaudissez, c'est génial le public, quoi, hein. Là, dans la poche, la tasque, j'ai mon téléphone. Et le téléphone, il vient de vibrer. Ça veut dire que Johan est arrivé, ok? Alors, juste avant qu'il arrive, moi, on m'a dit Luxembourg, il y a du monde et ça fait du bruit et tout et quanti. Alors, j'aimerais juste savoir ça, ok? Juste avant qu'il arrive, messieurs, dames, je veux que vous applaudissiez très, très fort dans vos mains, très, très fort. Et allez. Ecco, alors maintenant, je vous laisse et Giovanni arrive, hein? Ciao, grazie. Bonsoir, je m'appelle Johan. Est-ce que tout le monde va bien? Génial, je suis très content d'être ici avec vous ce soir à Luxembourg, je suis vraiment très content. Parce que je suis originaire d'Amnéville, là, ouais, je suis pas loin. Et en fait, à chaque fois que je viens, c'est pour dépenser de l'argent. Ce soir, je viens pour pas en prendre, c'est génial, tu vois. N'importe quoi, le type. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En entrant dans la salle tout à l'heure, j'ai vu, il y avait 4 caméramans, les mecs. On est 30 personnes. Il y a 4 caméramans, c'est génial. Et moi, je leur ai dit, les gars, vous filmez pour TF1, Canal+. Ils m'ont dit non, pour le RTL allemand. J'ai dit, ah, va chier, qu'est-ce que nous, on va faire en Allemagne? On était toutes pourries, c'est liste, je vais l'inventer, elle était dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais vous raconter, moi, mesdames, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est vous qui avez demandé d'être là, tout devant? Ben, c'est génial. De toute façon, vous savez quoi? Avec les lumières, on voit que vous et on voit pas le reste. C'est vous le plus important. Ah, je rigole, on vous voit tous, vous êtes tous très beaux. C'est vrai que ce soir, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Ah ouais. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui m'arrive depuis maintenant 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on m'appelle, enfin qu'on me surnomme, ou qu'on m'insulte plutôt, sale arabe. Ah, le mec, il arrive d'entrée, il parle de sale arabe, ça fait mal. Ouais, ça fait 30 ans qu'on m'insulte de sale arabe. Le seul problème dans tout ça, c'est que je suis pas arabe. Ouais, voilà. Donc, je suis pas du tout arabe. Ma mère, elle est blanche, italienne. Mon père, il est noir, il est du Cap-Vert. Vous connaissez Cap-Vert? Ok. Mon père, il est noir du Cap-Vert. Et pour imaginer un petit peu mon père, vous prenez un morceau de charbon, vous mettez des petits yeux, des petites oreilles, un gros nez et une grosse bouche, et puis vous avez mon père. Okay. Le fait qu'on me prenne pour un arabe, ça m'énerve. J'ai rien contre eux. Vraiment, j'ai rien contre eux. Je mange du couscous, tout ça, et c'est pas ça le problème, tu vois. J'ai rien contre eux, mais moi, ça me pose un réel problème identitaire. Je regarde ma mère, elle est blanche. Je regarde mon père. Enfin, d'abord, j'allume la lumière, je regarde mon père, et il est noir. Je me regarde. Quand je suis dans ma famille blanche, on m'appelle le black. Quand je suis dans ma famille black, on m'appelle le blanc. Quand je suis avec les arabes, on m'appelle frère. Je suis perdu, moi, je sais plus quoi faire. Je sais plus où donner de la tête. On vit une époque formidable. C'est n'importe quoi. Moi, je demande juste à ce qu'on me juge à ma juste valeur. Je suis tout le temps en retard, donc je suis black. L'été, je marche pieds nus, donc je suis black. Je vole des scooters avec mes potes, donc je suis influençable. C'est pas du tout pareil, ok? Et donc, comme je vous le disais, donc je suis bel et bien black, mais d'origine française, d'accord? Je suis français, je suis très content d'être français, même si en ce moment en France, il y a un bordel pas possible. Confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu. Couvre-feu la semaine, confinement le week-end, masque, pas masque, tissu, pas tissu, gel, pas gel, on sait plus quoi faire, ok? Mais par-dessus tous ces problèmes, moi j'en ai un encore plus gros.
c'est que ça fait quelques mois que j'habite chez mes beaux-parents. Sur Culture TV 57. Nous sommes de retour sur Culture TV 57 et ACAGE, association culturelle, avec toujours Johan Montero avec nous. Alors Johan, bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. On va pas rester là toute l'après-midi quand même. Exactement. Hein. Ouais. Donc on va faire la petite conclusion. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci vraiment à tous. C'était un moment, c'était une première expérience, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. Ça paraît un moment triste parce qu'on doit se quitter. Ouais. Mais quand même, on a passé un bon moment ici sur le plateau d'Hilarité. Et on te remercie. Merci à vous. Avec Merci un public, un public exceptionnel. Vous êtes très gentil. Avant de se quitter, peut-être vous rappeler que, bien sûr, vous pouvez souscrire, vous abonner aux pages d'ACAGE et du groupe TV57 avec Culture TV 57, TV 57, Zig TV 57 et Sport TV 57, donc toutes les chaînes du groupe TV Moselle. Et bien sûr, Johan, toi, tu peux aussi rappeler ton défi du jour, hein, donc l'Instagram. Ouais, alors Instagram, si vous pouvez m'envoyer me follower là. Ouais, ça m'arrangerait. On en est où là? Je sais pas si je dois le dire. J'ai pas de connexion. Ouais. Non, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est les 8 personnes qui sont présentes dans cette pièce. C'est génial. On est sur un résultat magnifique. Ouais, on est sur du 100%. On est sur Ouais, donc sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Johan Montero, page humoriste, et sur Instagram, du coup, Johan Montero. Voilà. Alors nous, de notre côté, hein, Johan, bien sûr, on s'engage à te suivre et notamment à suivre cet objectif que tu as, hein, des 100 kilos. Merci. Donc, on relaiera donc la photo de la balance au moment là. Pas de problème. Je vous enverrai ça. On montrera donc toutes les transformations. Exactement. Transformation, c'est parti. Merci, mesdames et messieurs. C'était Hilarité. Merci à vous. Sur Culture TV 57 avec Saveria Charton et Johan Montero. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous et à bientôt sur nos chaînes de télé. ACAGE, association culturelle et Culture TV 57, présente Hilarité.